Dans l'éditorial de Slimane Zeguidour, bonsoir Slimane. Bonsoir. Philippine le disait à l'instant, ce qui frappe aussi, c'est évidemment la durée. Outre la durée, pourquoi la traite des Africains réduits en esclavage représente le crime le plus grave contre l'humanité? D'abord, en raison de son ampleur sur 3 continents, Afrique, Europe, Amérique. En raison de sa durée, 4 siècles. Ensuite, en raison des conséquences actuelles de ces stigmates, car ces traumatismes provoquent encore des dégâts en Afrique avec l'instabilité politique, le sous-développement, et en Amérique, par exemple, avec le racisme, qui est une affaire quotidienne aux États-Unis, nous le savons comme journalistes. Quant à l'expression crime contre l'humanité, elle a été créée par les abolitionnistes anglo-saxons dès le 19e siècle. Ils disaient que c'était un crime contre l'homme et contre l'humanité. Si bien que les historiens, en rappelant ce fait, insistent aussi que le but de cette résolution, ce n'est pas de désigner les descendants des anciens esclavagistes comme des coupables. Il s'agit juste de leur rappeler que c'est une histoire commune et que la souffrance endurée et héritée de cette expérience a besoin d'être reconnue et demande un effort délibéré pour être traitée et soignée. Et ceux qui ont voté contre se comptent sur les doigts de la main. Que dit la carte des votants? Alors, regardons le planisphère. Il montre la fracture abyssale entre ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire tous ceux qui sont en vert ont adopté la résolution. Ceux qui sont en rouge, vous le disiez, l'ont rejeté, et toute la masse de couleur orange s'est abstenue. Alors cette abstention de la France, elle est étonnante parce que la France, en 2001, avec la loi Taubira, avait reconnu l'esclavage comme crime majeur contre l'humanité. L'abstention des Européens traduit leur isolement sur le plan international et aussi leur embarras, parce que s'ils avaient dit oui, ils auraient donné l'impression de suivre aveuglément les États-Unis. S'ils avaient dit non, ils se seraient exposés évidemment à l'opprobre des pays du Sud. Donc ils se sont abstenus. Mais ce qui se passe, c'est que cette résolution n'est pas contraignante, mais elle ouvre une brèche dans la doctrine européenne qui jusqu'ici estimait que les Européens ne doivent pas reconnaître les crimes commis par leurs ancêtres en dehors de l'Europe. Seuls les crimes commis par des Européens en Europe sont commémorés, reconnus et dédommagés. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.